La 7, toujours plus proche. Le programme vous est offert par Goodies Petite Annonce, votre plateforme panafricaine d'achat et de vente en ligne. Juma Mbarak, vendredi béni, ici sur la planète Terre. Merci Seigneur, merci à vous également, chers téléspectateurs, de nous suivre ici en Donc Café Soleil. Aujourd'hui, je me suis réveillée à 11h moins 5 minutes. J'arrive au boulot à 11h, tout est prêt au niveau de la régie, derrière les cadreurs, tout est prêt et on démarre. Vous savez, cette journée sera magnifique à travers ces 115 minutes, n'est-ce pas, mon co? Depuis 3 h du matin, nous nous sommes réveillés donc pour s'assurer que cette journée puisse bien se passer. Bonjour à toutes et à tous, c'est Juma Mbarak à tous les musulmans du monde entier. Bon vendredi, voilà, justement pour ceux qui ne comprennent pas. Donc oui, nous sommes en place pour vous donner ce bonheur que nous vous offrons tous les jours du lundi au vendredi de 11h à 13h. Donc voilà, on n'est pas entre potes ici. Voilà, on est en équipe, la Dream Team. L'équipe qui choque, l'équipe qui fait plaisir, l'équipe voilà, qui vous donne du tonus pour bien démarrer votre journée, plutôt pour l'entamer. Bonjour à toutes et à tous de partout ailleurs dans le monde où vous nous recevez. On démarre Café Soleil avec ceci. At house, oh, communication, hey, demon lasse, undecisive, money blago. Weekend à Bavado, amesame la fouille, hey. Weekend à Bavado, oh, amesame la display, hey. Mida cinema fouille, mida cinema display, mida cinema fouille, hey. Mida cinema display. Munyambe nale, mi clonabe, nyamu funanto, nyamu display na, bora, mida cinema fouille. That in my display. Munya benade, nemilete penya mila wewu. Ma boy ni je ne veux pas. Ma boy ni je ne veux pas. Ma boy ni je ne veux pas. Barambere, baram, baram, barambere, barambere, yanganambere, barambere, yanganambere, barambere, yanganambere, que tiande les yambunum, tiande de langue de banzele, yanganambere, barambere, yanganambere, barambere. Weekend à Bavado, amesame la fouille, weekend à Bavado, oh, amesame la display, mida cinema fouille. Mida cinema display, mida cinema fouille, mida cinema display. Sukanya tundu potong se eyu fereu guberini 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 so se mana no chori yo se burenu o komure nam le ebe yo nya da de mude ebe yo eyu wangu ebe yo eyu wangu ya butuke amatom yo ebe yo eyu wangu ya butuke efen tutom yo. Yanganambere, bararambere, yanganambere, que tiande les yambunum, tiande de langue de banzele, yanganambere, bararambere, yanganambere, bararambere. 100%, ye mouva les grands, kaka mouva les nions, et j'aime les types nan de machins vidés, yo le fesse marqué, homme de la veste, homme de la picture.
Et Santa Bato, pour les varas les satirer. Mimbodo les shine, Adjajo les clins, et Nyako la biosé. Mille Kula, Mille Kula, Mille Kula, Mille Kula, Baram bere, baram 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 bere, bararam bere yanganam bere, bararam bere yanganam bere, bararam bere yanganam mana ke jandele siambunu jandele langi di bansele yanganam bere, bararam bere yanganam bere, bararam weekend akabado, amesame la fouille, weekend akabado. Demande aussi pour le Sai Sai, le titre donc du son Fiesta, une chanson donc qui reste d'humeur, un classique en matière donc d'annonce de week-end. Oui, le week-end s'annonce bien. Ici au 228 de partout ailleurs dans le monde, vous le recevez. J'espère que là maintenant vous me recevez. Ah oui, n'est-ce pas, Félie, on n'est pas seul. Bien sûr, on n'est pas seul et comme tous les jours, on est accompagné de la Dream Team, l'équipe choc, composée de jeunes hommes et de jeunes dames. Elles sont là, présentes avec nous. J'ai envie de dire bonjour d'abord à Claire Gagnon. Comment tu vas? Bonjour, félicité. Salut Afzal. Salut, ça va? Ça va très bien, je vais très bien. J'espère que vous allez bien également. Oui, ça va tranquille. Super. Attends, dis-moi, ton week-end s'annonce comment déjà? Mon week-end s'annonce très bien. J'ai un bon programme pour déjà ce soir, donc ça promet. C'est pas le plus important. Je vais manger tu as cotisé. C'est pas le plus important. Le plus important, c'est que Félix, c'est pour te soutenir, hein, pour que tu ne te sentes pas seule. Ok. Tu vois. C'est pour ça que je serai là. Ok. Voilà. Merci beaucoup. C'est très gentil de ta part. Pense à la cotisation pour 2 déjà. Elle est également présente sur ce plateau. Gloire Lodonou. Bonjour Gloire. Bonjour Félicité, comment est-ce que tu vas? Ça va et toi? Je vais très bien également, merci. Bonjour Afzal. Bonjour, comment tu vas? Mais je vais bien déjà. Quand j'ai dit bonjour, comment tu vas? Tu as bien entendu? J'ai très bien entendu. Tu veux que je sois sur la touche? Bonjour, comment tu vas, Gloire? Je vais bien, Afzal, et toi? Non, toi, je peux faire ce que tu faisais. Toi, ça sent bien. Ah, moi, je pensais que tu avais des problèmes de diction. Et oui, ça commence déjà très bien. Ça commence très bien. Tu as carrément changé les choses, en fait. C'est pas ce que je voulais dire. Tu ne dois pas compris. D'accord. Non, elle a compris. Tu as carrément inversé les rôles et là, tu m'as taclé. Moi, je te taclais pas, en fait, en vrai. Ah, d'accord. Moi, je voulais m'assurer si tu mais me pourquoi tu recevais. pleurniches alors? Oh, ok, sinon, je t'avais bien écouté quand même. Je vais très bien. Est-ce que si c'est comme ça, il va falloir revoir ton ophtalmologue? Désolée. Je ne suis pas sûre que c'est l'ophtalmologue qui s'occupe des oreilles. Des problèmes d'audition, mais bon. Je sais. Mais il faut aller voir ton ophtalmologue parce que des fois, tu es là toi-même, tu penses que tes yeux travaillent, mais ça ne travaille pas. Et ça affecte tes oreilles aussi. Ah oui, en même temps, le système nerveux est connecté. Bon, de toutes les manières, j'espère que tu as de la pêche pour aujourd'hui. Ça se sent déjà. Salut les gars. Afzal veut finir toute l'énergie que j'ai emmagasinée. Non, c'est pas possible. On est là jusqu'à 13h. L'énergie ne peut pas finir à juste... on vient de commencer l'émission. Exactement, c'est pour ça que je veux me retourner vers les gars. Oui. Salut les gars. Salut. D'accord. Alors, dis-moi, Gloire, comment s'annonce donc ton week-end? Tumultueux. Tumultueux. Répète ça. À haute voix. Tu murmures encore. Non, moi, tu sais, mon mic, il est bien, tu sais, non? Ouais, c'est ça. D'accord. C'est nous autres, nos mics, qui ne sont pas en flames. Tumultueux. Bref, ça. Ça? Et avec saupoudré de peps. Voilà. Ok, d'accord. C'est bien. Vous viendrez nous raconter lundi comment s'est passé votre week-end. Il n'y a pas de problème. Super. Il est également là, je l'annonçais en début d'émission. Cédric Desglos, bonjour. Bonjour Félicité. Comment vas-tu, Cédric? Ça va super bien. Comment se passe ton vendredi? Enfin, qu'est-ce qu'il a démarré? Oui, bien sûr. Déjà. Déjà, on est là. Oui. Ouais, pour assurer, pour faire le taf, encore une fois. Et le week-end alors? Bah, j'ai hâte de partir en week-end.
Wow. Quel âge? C'est un dit J'ai non. hâte, j'ai hâte. Quel âge? Mhm. Cédric vient d'affirmer ouvertement qu'il a le jet. Hein. Vous pouvez C'est vous agripper à lui. Justement, c'est ce que je voulais dire. Oui. Alors, Je peux changer mon programme et venir dans ton programme. alors Non, toi, pour- Abzal, ça va? Oh, excuse-moi. Oui, vas-y. Oui, vas-y. Non, j'allais dire à Claire de cotiser Oui. d'abord. Oh, Très important. Seigneur. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Merci beaucoup à toi, Je Cédric, t'en prie. d'être présent. Alors, Toi d'abord. pardon. Quand? Toi d'abord. Tu sais ce que j'allais te demander? Non. Alors, toi, vivant le Carême, est-ce que tu vas partir en week-end? Est-ce qu'il faut partir en week-end pour vivre le week-end? Non, je pense pas, mais chaque jour. Chaque jour que nous sommes. C'est juste que je sais pas en fait, quand ça prend ou ça prend pas. Ça C'est prend, ça. ça prend. Alors, juste que moi, je vais pas partir en week-end, mais je Le vais week-end essayer va de. venir à toi. Ouais, le week-end, ouais, c'est ça. Le week-end va venir à moi et je vais essayer de prendre du large. Voilà, je vais faire un truc que j'ai pas l'habitude de faire, mais qui me fait du bien souvent, mais que j'ai carrément laissé depuis un moment. Donc voilà, c'est ça. Prendre du large. Oui, Tu m'emmènes avec toi. non. Déjà un week-end, tu es soulevé de Et- Non, personne. non, mais prendre le large, c'est une expérience. Ouais, tu sais, des fois, il te faut prendre du large, soit seul, soit avec quelqu'un qui est un Pour te peu comme, recentrer. voilà, quelqu'un qui est un peu comme ta bœuf en fait, tu vois. Dis-le dans ça, il y a juste que tu vas dans le large. Voilà, tu vois. Et je pense que là, maintenant, là où c'est arrivé, j'en ai vraiment besoin. Et donc, voilà, je ne pars pas en week-end, genre en mode teufé ou bien me mettre bien et tout, mais je veux prendre du large. Comprendra qui pourra. Voilà. Et déjà ce soir, il n'y a rien à signaler de mon côté, donc voilà. Oui, toi, Félix. Bah bon large à toi déjà. Merci. Moi, je vais faire des choses beaucoup plus sérieuses. Sans vouloir me donner un genre, hein, je vais aller voir mon avocat parce que j'ai des plaintes à lui soumettre. Je ne vais pas bien psychologiquement. Je vais essayer de voir avec lui comment est-ce que je peux traduire cette personne qui me met dans une situation de dépression. Comment est-ce que je peux traduire cette personne-là en justice, tu vois. Donc, je vais aller discuter avec mon avocat pour voir tout ça. Il n'y a pas de souci, c'est très important, il faut faire ça. Il faut aller te plaindre, il faut connaître ses droits et ses devoirs. Bien sûr. Voilà, c'est très important. Mais assure-toi que tu sois en règle Oui, avant d'aller bien voir ton sûr, avocat. je vais dire les choses telles quelles et on verra à la mesure dans laquelle Ouais. voir. J'espère que ça va aboutir. Pardon. J'espère. Non. Un bon dommage et intérêt, s'il te plaît. Parce Oui. que pour te soutenir émotionnellement, on a besoin de carburant. Exactement. Donc, il faut que ça Oui. donne bien. Oui, la personne va payer des dommages collatéraux. Voilà. D'accord. Ça promet. Ça promet. Vraiment. On passe à la toute première rubrique, Abzal. Oui, justement, je précise quand même que dans cette émission, j'espère que c'est calé la cuisine là. Oui. Bien sûr, c'est Oui. calé. C'est Ouais. calé. Oui. Ça promet. Ça promet. du Alors boulot. aujourd'hui, pour la toute première fois dans Café Soleil, on introduit une nouvelle rubrique qui va parler maintenant de bouffe. Je ne sais pas pourquoi que c'est en plein mois de carême qu'on sort cette rubrique-là. C'est pas contre toi, hein, c'est pas contre toi. Je sais, j'ai rien dit moi. D'accord. Forger comme toi, une mulet sans effet. Ouais, c'est Amen. ça. Donc voilà, je sais pas, dans cette émission, vous aurez quand même l'occasion de redécouvrir avec nous les astuces liées donc au plat, au mets. Hein. C'est donc dans la rubrique cuisine, Oui, n'est-ce c'est pas? ça. Et ce Exactement. sera l'affaire de Miss Feli. N'est-ce pas? Bien sûr. Miss Feli. Miss Oh. Miss Feli. J'espère qu'on va manger. Miss C'est moi, Félélé. en fait. Ça dépend. Moi, j'espère qu'on va manger. On Ça va dépend. déguster. Ça dépend. Pour Restez approuver. en haleine. Pour un début, je ne vous promets pas la bouffe, mais Ah. on verra quand même. On va bien s'amuser en cuisine. Mhm. C'est sûr. Ouais. Mais pour le moment, parlons micro libre. Micro libre d'aujourd'hui lié donc à l'argent, une question toute simple qui revient pour ou contre les tontines. Vous connaissez les tontines? Non? Abzal vous explique. D'accord.
Qu'est-ce que les tontines? Et gajojo. Qu'est-ce que les tontines? Et so de coup, yes, yes. Qu'est-ce que la tontine? La reprise de la respiration. Il m'a étonné, Lucas. Merci. Vraiment, je m'attendais pas. Alors, donc voilà, tu as eu la réponse à tontine. Mais tu sais que c'est toi qui sais mieux le faire, donc tu C'est sais ce que aller j'ai en fait. profondeur en fait. Oh non, moi je suis déjà noyé. Je suis déjà noyé, je ne pense plus pouvoir aller encore en profondeur. Ah, Donc en là, je profondeur. pense que c'est bon pour moi. Mais en fait, après, quand on parle de tontine, il y a plusieurs types de tontine, d'accord. D'abord, la tontine, c'est ce fait-là de se regrouper, d'accord, et de cotiser ensemble, et ensuite quelqu'un ramasse, après l'autre le ramasse, etc., etc. Et ça se passe souvent dans les microfinances également aussi, où c'est le fait d'économiser ou bien de mettre de côté un fonds et le reprendre après, soit par un bien matériel, un bien, ou soit financièrement. Alors, donc, est-ce que vous êtes pour ou contre les tontines? C'est donc la question du jour sur le 70 53 35 35. Envoyez-nous vos messages, les 70 53 34 34. Appelez-nous directement. Pourquoi on en parle là? Alors, Claire Gaillon, dis-moi si tu es pour ou contre les tontines. Alors, Afzal, moi, je suis contre les tontines. Parce que ce sont des risques. Et en termes d'argent, moi, mais je n'ai pas assez pour voir quelqu'un prendre pour moi. Je vais partir. Donc, pour faire, je suis vraiment contre. Que ce soit des tontines, peut-être de quartier que les gens font, ou peut-être des tontines où vous cotisez ensemble pour après avoir peut-être un frigo, tout ce qui va avec, toute forme de tontine. Moi, je suis contre. Je préfère encore peut-être épargner chez moi à la maison. Je suis sûre, j'ai une certaine certitude que même si l'argent passe, c'est que c'est moi-même qui ai dépensé. C'est pas que c'est quelqu'un qui après est parti avec mon argent. Donc pour plus de sûreté, je préfère épargner chez moi à la maison. Ou encore, même si c'est pas si c'est moi-même je mange mon argent. Ou encore peut-être encore épargner à la banque que de faire des tontines. Je suis catégoriquement contre. Okay. Si je veux peut-être m'acheter quelque chose, je peux aller juste déposer de l'argent à la banque, épargner à la banque, et à la fin du mois, quand je sais que l'argent a atteint le solde, je pars, je récupère, j'achète mon truc, que d'aller cotiser chez quelqu'un sous peine que cette personne s'enfuit peut-être avec mon argent, ou que quand ça sera mon tour, on me dise que les autres n'ont pas cotisé, ou c'est quand moi je veux récupérer mon argent que tout est fini, quoi. Genre ça part en... Non, je ne veux pas. Okay. Alors, il y a Gloire qui le disait tantôt dans ses explications, elle a parlé de yes, yes. D'accord? Yes, yes, c'est cette manière-là d'économiser dans une une microfinance, n'est-ce pas? Alors, est-ce que tu peux également faire une tontine dans une microfinance? C'est-à-dire que économiser de l'argent bancaire. Voilà, et ensuite après, voilà. On va pas se mentir. Il y a des gens qui le font et ça leur convient. Moi, je dis non. Si je peux encore faire une tontine dans une microfinance, je préfère encore aller faire épargner à la banque que de donner mon argent à une microfinance. Je sais que ce n'est pas toutes les microfinances qui sont dans ça, mais ici à Lomé, on a entendu des microfinances sont parties avec l'argent des gens, ce qui a fait qu'il y a des gens, juste à cause de ça, ils ont peut-être fait des AVC et tout ce qui va avec, parce que tu ne sais pas quel programme la personne a sur cet argent-là. Donc, pour plus de sûreté, que ce soit les tontines de quartier ou encore moi, personnellement, les microfinances, je ne m'aventure pas sur ce terrain. Je profite de ce que tu es en train de dire, oui. Claire, pour rendre un hommage ou bien faire un coucou spécial à ces personnes qui ont eu confiance en des microfinances, qui ont fait des roulements, espérant un prêt, espérant un emprunt, et à la dernière minute, c'est des personnes qui ont eu des projets, qui ont vraiment cru en ces projets, à la dernière minute, ces microfinances les ont laissé oui. tomber, d'autres qui se sont retrouvés dans, je ne sais pas quoi t'expliquer. Franchement, je tiens à leur faire un coucou spécial. Oui. Beaucoup de courage à ces personnes-là, quand même, parce que c'est pas du tout facile. Quand tu as programmé faire quelque chose avec de l'argent et que, voilà, au moment venu, on te dit, bah écoute, ton compte était déficient à cause de... Ton compte était débiteur à cause de 100 francs qui n'étaient pas faits ici. Donc on est désolé, on ne peut plus encore t'octroyer un prêt que tu as pris peut-être 6 mois de ta vie à
je sais pas, alimenter, etc. Franchement, à ces personnes-là qui traversent ce moment, on leur fait un coucou spécial et puis beaucoup de courage à vous. Oui. Je pense. Je suis dans le centre. La voix des sans-voix. Elle dit merci tu vois, au nom de ces personnes-là. ouais. Okay. Et c'est le genre de choses pour lesquelles il faut aller voir son avocat. Alors, je ne sais pas si tu as fini, Oui. je voulais dire quelque chose. En fait, aujourd'hui, les microfinances ou bien ces genres d'institutions sont rentrés dans le quotidien des personnes. Pas seulement les microfinances, mais les gens de tontine sont rentrés dans le quotidien des personnes qui se disent que peut-être, sans cela, tu ne peux pas vraiment économiser. Moi, je voudrais dire, pour une personne qui est comme moi, qui n'adhère pas forcément à ces genres de choses, tu peux économiser. Parce que Quand nos tu nous mamans... donnes conseil. Ah, c'est l'émotion. C'est l'émotion. Ok, d'accord. Nos mamans, à l'époque de nos mamans, elles n'avaient pas forcément ces microfinances, mais elles arrivaient à épargner. Donc tu peux t'approcher juste de ta maman et te donner les bons conseils pour que tu puisses épargner ton argent et avoir ce que tu veux. Merci beaucoup. Et si tu n'en as plus, Quoi? maman? Non, quand je parle de maman, c'est pas forcément ta maman directement, mais nos mamans, quoi. En Afrique, même ta maman, c'est ma maman. D'accord, super. Merci Claire. Je t'en prie. Alors, Gloire. Alors, moi, je suis pour. Ok. Dans le sens où nous tous n'avons pas cette discipline-là de pouvoir économiser. Et il faut tenir compte aussi de nos rentrées d'argent. Est-ce que ce que je perçois journalièrement, hebdomadairement ou mensuellement me permet d'aller faire un dépôt à la banque? Parce qu'à la banque, il faut quand même un minimum. Alors qu'avec le garde Yes, je peux juste faire une mise de 200 francs par jour. Et à la fin du mois, j'ai quelque chose peut-être pour payer mon loyer. Ça me permet de, sans sentir le poids de débourser une forte somme d'argent, de pouvoir économiser et quand même satisfaire mes besoins. Et pour les tontines de trucs là, justement, ces tontines, ce sont nos mamans qui l'ont institué. Ces tontines, il y a de somme, il y a l'ouest. Ce sont nos mamans, c'est pas venu avec cette génération. C'est quelque chose qui a toujours existé. Où ils cotisent entre eux et celle-ci va, et là il y a Sikoudoué. Et là, les Govane va Manon, voilà, Klosovana. Des trucs comme ça, c'est comme ça a commencé. Donc ça a commencé avec nos mamans. Et aujourd'hui, je suis désolée, mais les férus de près des microfinances, aujourd'hui, ce sont nos mamans. Ce sont les mamans là aujourd'hui qui font tourner les microfinances. Donc si on doit aller prendre conseil chez eux, c'est sûr qu'on va faire les tontines. Donc ça, c'est dit à passant. Vas-y. Super. Tu continues? Et c'est dit en passant. Donc, il y a une suite, quoi. Donc, je ne crois pas que il faut juste dire que ce n'est pas bon juste parce qu'il y a des gens qui sont fous. Quand tu vas déposer quand même l'argent quelque part, il faut checker, il faut quand même voir depuis combien de temps ils sont là. Il faut ne pas aussi faire confiance aveugle aux agents de tontine qui viennent chez toi. Tu ne peux pas juste leur remettre ton... Et des fois, on exagère jusqu'en confiant les carnets de tontine à l'agent de tout là. On ne fait pas de suivi. On ne va pas de temps en temps sur le compte voir comment ça est. Et on est là, on marche dans l'aveuglement et un jour on est surpris par ce qu'il y a. Donc, il faut quand même s'assurer de là où on place son argent. Il faut quand même faire un suivi parce que la confiance n'exclut pas le contrôle. Mais je crois qu'il faut quand même faire ce genre de truc. Ça te permet vraiment d'économiser. Si tu dois attendre d'avoir une somme pour aller à la banque, pourquoi ne pas attendre d'avoir la somme et puis faire ce que tu as à faire avec? D'accord. Ok. C'est ton avis. Donc. Oui, c'est mon avis. Merci Gloire Lodonou pour ton avis lié donc à la thématique. Et nous allons donc donner la parole maintenant à Cédric. Cédric, dis-moi tout. Est-ce que tu es pour ou contre la tontine? Je suis pour quand c'est bien fait. Claire a soulevé un point très important, c'est que parfois, des gens se mettent ensemble pour cet objectif de tontine. Ils se mettent ensemble, ils commencent et ils ne terminent pas. Donc tu as des gens qui, lorsque leur tour vient, ils ramassent tranquille. Et puis quand c'est toi, on trouve toujours des arguments bizarres pour que tu ne puisses pas toucher. Donc c'est vrai, il faut que ce soit fait bien fait. Il faut qu'il y ait des gens sérieux. Et c'est vrai que, de par mon expérience, je serais contre. Parce qu'à chaque fois, il y a toujours un couac. Il se passe toujours quelque chose. Surtout nous les jeunes, on n'est pas très concentrés. Enfin, nous n'étions pas très concentrés.
Donc les tontines, oui, je vais nuancer. Pour si c'est bien fait. Pour si c'est bien fait. Et contre pour toutes les raisons que Claire a évoquées, pardon. C'est vrai qu'il y a des institutions malhonnêtes qui ont pris l'argent des gens et qui s'en sont enfuis. C'est pas très sérieux. Et il y a aussi d'autres cas, même dans nos quartiers, dans le voisinage, où des gens se mettent ensemble, peut-être pour acheter un bien commun, un terrain, ou pour créer une entreprise, et parfois ça part dans tous les sens. Ça part en sucette. Voilà, exactement. Donc la tontine, oui, si c'est bien fait, si c'est réglementé, si c'est des gens sérieux. Voilà. Et non, pour toutes les raisons que Claire a évoquées. Donc, je vais nuancer, Afzal. Mais je serai pour une tontine café soleil. Est-ce que toi, la conclusion que tu as faite là, quand je prenais la parole, je voulais dire, je suis parfaitement d'accord avec Cédric, je vais aller dans le même sens que lui, mais la conclusion seulement que je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Alors, merci beaucoup à toi Cédric pour ton avis. Pour ou contre les tontines, moi je suis totalement pour. Je suis pour. Dans la mesure où c'est bien fait, comme l'a dit Cédric. Et moi, contrairement à lui, moi, je ne ferai pas de tontine avec les jeunes. Je vais dans ça. Je ne suis pas dans les tontines avec les jeunes. Les mamans, comme l'a dit Gloire, sont très rigoureuses là-dessus. Beaucoup de mamans sont dans ça. Ce n'est pas 5, 10 ans, ce n'est pas plus d'une vingtaine d'années. Elles n'ont fait que ça pour avoir, ou bien pour leur réalisation qu'elles ont. On se demande, comment est-ce qu'elle est arrivée là? C'est l'esprit d'épargne, la grâce aux tontines qui leur a permis quand même d'avoir ce genre de réalisation. Pardon. Donc moi, je suis totalement pour les tontines. Il faut le faire dans des microfinances, comme l'a dit Gloire, qui existent depuis des années. Il y a des microfinances qui sont plus vieilles que nous. Moi, j'opte pour ce genre de microfinance-là. On ne va pas me dire, oui, il y a une microfinance qui démarre aujourd'hui, donc moi, je vais aller placer mon argent là-bas. Et même pour les vieilles microfinances, moi, je propose aux gens de ne pas déposer le million là-bas. Excusez-moi, vous avez le million, allez en banque. Déposez votre million en banque. Même si c'est 1 million là, allez en banque pour déposer ça. 2, 3 millions, vous déposez ça en microfinance qui vient de démarrer ses activités. Clairement, on va partir avec votre argent. Vous allez pleurer, vous allez râler, vous allez être contre l'idée de tontine comme Claire. Écoutez. Protégez votre argent. Faites le suivi de tout minutieusement parce que votre argent, c'est votre sang, c'est la sueur. Je voyais la dernière fois sur Facebook où il y avait une microfinance, non, une tontine, pardon, pour pouvoir avoir un immeuble. Oui, immeuble. Un immeuble ou une meuble. Ou c'est maison. Non, calmez-vous, calmez-vous. Je parlais d'une maison. Donc c'est moi qui ai écorché en fait. Un immeuble, voilà. Vous imaginez ce genre de tontine, vous vous dites au premier abord, oh c'est très bon, je cotise sur une durée et puis j'ai une maison à moi. Alors qu'en vrai, vous finissez de cotiser, vous vous rendez compte que vous payez le double en fait du prix de la maison en réalité. Donc il faut faire vraiment attention. Les frais de tenue d'argent. Comment? Frais de tenue d'argent. Frais de tenue d'argent, c'est ça qui coûte le double là. Tenue de compte, même à la banque. Non, franchement, faites bien les calculs. Faites bien les calculs avant de se lancer dans ce genre de tontine là. Également, c'est la même chose pour les tontines où on dit groupage pour commander les choses à l'extérieur, où la personne même n'est pas sûre du fournisseur. Vous regroupez votre argent, vous lui donnez. On vous dit que la marchandise n'est jamais arrivée. Vous avez jeté votre argent par la fenêtre. Il y a tous ces risques là. Donc il faut vraiment, moi pour les tontines où il faut acheter les perruques, les mèches et tout ça, les commander à l'extérieur et tout, il faut être sûr du fournisseur. Et même pareil pour l'immobilier, où il s'agit de mettre de l'argent de côté pour avoir sa maison là. Pardon. Vraiment, faites bien vos calculs, mais épargner de l'argent, c'est un début
d'esprit de richesse. Donc, je vous exhorte à mettre de côté de l'argent. Si votre activité est journalière, mettez journalièrement votre argent de côté, faites des tontines. Si votre argent est mensuel, comme les salaires, mettez également de manière mensuelle de l'argent de côté. Ça vous permet d'avoir quand même des fonds sur une durée donnée. Voilà pour moi sur les tontines. Ok, merci, félicité pour ton avis. En ce qui me concerne, pour ou contre les tontines, je suis pour parce que les tontines, ça aide à réaliser beaucoup de choses. Il y a des inconvénients, certes, mais je suis pour les tontines. C'est mon avis. Merci beaucoup à toi, Afzal, pour ton avis aussi bref que cela puisse être. Aujourd'hui, heureusement qu'on ne t'a pas interrompu dans ton avis. Je sens une certaine fierté du coup de ton côté. Merci beaucoup à toi. On va scroller, c'est ça, avec la première image. Comme l'a dit Michael Jackson, John Spillé, qui veut dire demain sera meilleur. John Spillé. Ouais, c'est pour dire que, enfin, on ne prononce pas forcément de la meilleure des façons, quoi. Mais l'intention y est. John Spillé. Jaspiré. Piré. C'est ça, on dit. Piré, c'est Jaspiré. Voilà, je vous dis depuis. Quand on était enfant. Quand on était enfant, voilà. Prochaine image. Peu importe à quel point vous êtes mignon ou beau. C'est comme ça que les femmes vous voient quand vous n'avez pas d'argent. Ok. Mais non. Non. Mais si. Non, non, Mais non, non. Heureusement qu'il y a des femmes ici. Non. Hein? Mimia coucou la malade. La délégation. Mimia coucou la malade. La Mais délégation. voilà, On ne regarde pas les gens comme ça. Hein? Quand vous n'avez pas d'argent, on vous voit bien. Non, mais tu vois que tu ris, non? Non, mais il faut préciser, les femmes, on aime le soutien financier, mais cela ne veut pas dire qu'on aime l'argent. C'est pour nous-mêmes, on travaille déjà, non? Oui, Nous sommes N'est-ce déjà pas? à la tâche. Oui, Votre exactement. argent, c'est cela ne conditionne pas comment nous vous voyons. Oui. exactement. Mais donnez quand même. Oui, donnez. C'est important. Prochaine image. Je t'ai demandé ton brouillon, soit tu donnes ou tu laisses. Qu'il faut remplacer is par sa valeur. Quelle valeur? Is c'est quoi? Ouais, du vécu. Ah. Ouais. C'est souvent ceux qui sont forts en maths, quand tu leur demandes de te donner la réponse, ils te disent remplace X par sa valeur. Oui, c'est pour que toi aussi, genre, tu contribues à la réponse. On va pas tout te donner quand même. Si tu connaissais la valeur de X, tu allais demander. Bonne Faciliter la tâche aux gens, hein, franchement. Non. Bientôt les devoirs Ça sur les dépend bons écoles également. de l'exercice, sinon si on te dit remplace is par sa valeur. C'est que peut-être dans l'énoncé, Il t'a donné juste la formule de base. On t'a de formule, tu veux qu'on te donne encore. Et toi aussi. Je suis la voix des sans-voix. C'est vous les élèves geeks de la classe où vous avez la réponse avec vous et vous n'aimez pas donner. Moi, je suis la voix des sans-voix qui nous suivent actuellement et qui se disent, s'il vous plaît, chers camarades, donnez. Merci beaucoup. Prochaine scrolling. Tour de fête. C'est quoi? C'est ingénieux, Ouais. Vraiment. mais c'est pas bien. On ne joue pas avec les émotions. On ne joue pas avec les émotions des gens comme ça. Prochaine vidéo. Voici la liste des personnes qui n'iront pas au paradis avec nous, qui vont rester chez Lucifer. Ok, on commence. Les grandes sœurs qui disent à leur petite sœur, ah, tu peux tout me raconter, et moi, quand je viens maintenant te raconter tous mes secrets d'amour, je t'en vais raconter à ma mère, et après on me bastonne. Toi, tu n'y vas pas au paradis, tu restes en bas ici. 1. Numéro 2. Les mamans qui renversent le djunglé dans la boîte de Nido, et maintenant qu'on s'en va à la paix, on se rend compte que c'est le djunglé, c'est pas le Nido. Vous allez rester en bas, vous n'irez pas au paradis avec nous. Numéro 3. Les grandes sœurs qui disent d'aller acheter la pilule du lendemain à la pharmacie, sachant qu'on est petite, et maintenant qu'on arrive à la pharmacie, les femmes là nous regardent là-bas.
les pharmaciennes plus la grande sœur. En bas, vous n'allez pas partir au paradis avec nous. Numéro 4. Les grands frères qui disent à leur petite sœur, va enterrer ton argent derrière la maison, comme ça après ça va pousser, tu vas avoir beaucoup d'argent. Et maintenant quand tu t'en vas enterrer ton argent, après tu viens voir, il est venu prendre ton argent et il est parti avec. Toi tu n'iras pas au paradis en bas. Numéro 5. Les parents, quand tu t'en vas t'amuser, tu reviens à la maison pour boire un peu d'eau pour pouvoir partir, mais qui te bloque à la maison, dit que tu sors plus. Vous la même lui, si ça ne va pas vous accepter. Il ne parle plus. Vous allez rester en bas ici. Ah oui, c'est ça. Que ce soit nos parents, que ce soit nos grands frères, que ce soit nos grandes sœurs, toutes ces personnes-là ont joué des tours avec nos émotions, franchement. Surtout les parents. Tu vois, tu sors en plan d'eau quand tu étais petit. On te dit, ne va pas jouer dehors. D'accord, mais tu sors clandestinement. Tu vas jouer, tu as soif. Tu as juste soif. Tu reviens pour boire de l'eau. On te bloque à la maison. Exact. C'est erreur. Il ne faut jamais rentrer. Quand tu dis que tu n'as pas fini dehors, il ne faut pas rentrer. Parce que dès que tu rentres, tu ne peux plus sortir. L'expérience parle. Oui, ça parle. Et puis pour les grands frères, là, c'est de l'arnaque. Hein. Les grands frères comme Afzal. Bizarrement, moi, je préférais rester à la maison, dans la chambre, plutôt que d'être dehors. Non, mais c'est sérieux. Je préfère mille fois être chez moi à la maison. Tu gentilises trop. Ça dépend de quelle génération tu es issu. Sinon, l'enfance même, c'est dans la rue. C'est pas dans la chambre. Surtout si vous avez un peu fait le village là. C'est très bon, c'est très cool. Ouais. Très cool. Pas faux. Foot de rue. Tu es fille, tu es garçon, tu vas jouer à ça. Tout à fait. C'est trop beau. Ouais. On y va pour le prochain scrolling. Oui. Moi, j'ai demandé, je t'ai envoyé le lien, je t'ai demandé d'intégrer le canal Telegram de Team Fury Prono. Et tu ne veux pas. C'est quand on voit quelqu'un qui ne veut pas devenir riche, là, on sait. Non, il ne faut pas me dire ça. Rentre dedans, il y a les bons coupons. C'est 100 francs, tu as dit non. Tu prends les coupons chez lui et tu mets ce que tu veux. Ok, bon, regarde, c'est fini. Non. Tu vois ce que je vois. C'est pas là qu'il a là. C'est l'imam du cadet, notre seul imam qu'on a ici, c'est lui. Ah, il a. Tu as remarqué un truc, à chaque mois du ramadan, là, lui, là, il est toujours freiné, toujours fâché. On dirait qu'on l'a obligé. Imam. Regarde son village est mélangé, on dirait ballon dans pied des pétards. Faut laisser. Tu le vois assis maintenant là. Il est là maintenant. C'est peut-être prière de Sobo qu'il veut faire maintenant. Ah, il veut faire ablution. Ça va chauffer maintenant. Et imam là, imam. Regarde, on a qu'à regarder. Moi, je te dis, lui que tu vois là, lui là, regarde, il va avaler l'eau. T'inquiète. C'est quoi qui passe? Imam. Oula, oui. Il a fait ça. Imam. Il a bu l'eau là-bas, j'ai entendu le son, il dit Oula. Mais là, le soir, il va nous faire prêcher. Il dit que c'est pas beau de faire abuser, boire l'eau. Allah, imam. Viens ici. Tu n'as pas toi l'enfant de Camara. Tu es musulman, non? C'est quoi ça? C'est bouilli, maman. C'est bouilli. Mets-toi à genoux là. Mets-toi à genoux là. Regarde ma seule lèvre. Tu as la paix fesse de Sénégalais, non? Point d'interro. Hein? Bouche noire là. Je viens pour toi. Tu as la paix. Tu as la paix. Nous sommes en période de jeûne. Ne le frappez pas. Il a fait quoi? C'est pas un bon musulman. C'est pas un bon musulman. Il est pas un bon musulman. C'est un musulman. Les enfants, c'est petit à petit, on va les apprendre. Mais là, c'est un enfant. Regarde sa tête. C'est la tête là, on dirait pour monter. Il faut le laisser. Nous sommes en période de Ramadan. Ce n'est même pas bon que vous frappiez quelqu'un à l'heure là. Faut pas qu'un enfant comme ça gâte votre jeûne. Vous allez souffrir et lui va venir gâter à cause de ça là. Voilà. Ouais. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Salam alaikum. Elle a bouillé là. Et je vais le frapper. Toi non, on est venu te sauver maintenant et tu réclames encore bouilli. Faut dire imam du quartier à servir. À servir à bouillir, il faut dire ça.
Oui, là même là, c'est combien? Oh, c'est rien, imam. C'est rien, ça ne peut même pas vous rassasier. Bon, imam, salam alaikum. On va rentrer et faire quelques zikrs. Ah, ça c'est bon. Ça c'est bon musulman. Salam alaikum. Salam alaikum. Imam, là, ouais, je suis sûr à 200% qu'il va boire et bouillir qu'il a pris. Ah, il va boire. C'est Goumanti. Oh, c'est pitié. On va changer cette mentalité. Salam alaikum, imam. Tarawi Dodo, c'est à quelle heure? Hein? En fait, c'est toi qui me fait rire, quoi. Oui, je suis d'accord. C'est drôle. Vraiment drôle. Le ramadan, vraiment. On dirait le cas d'Amzan. Mais non. Ah, d'accord. Pas de pique. Ok. Ok, super. Ben, après donc le ramadan, nous allons maintenant passer à la prochaine rubrique, la toute première rubrique, enfin la deuxième rubrique qui fait sa toute première entrée dans cette émission Café Soleil. Il s'agit bien sûr de la rubrique cuisine. La cuisine. Deuxième rubrique de la journée. Moi, je vais m'introduire. Deuxième rubrique de la journée, recette cuisine. Dans cette rubrique, vous découvrirez des mets typiquement togolais. Mais avant de commencer par préparer donc dans cette rubrique, nous allons apprendre de petits termes, de petits verbes qui nous permettent de mettre les mots sur les faits. Voilà, pas les mots sur les mots, mais les mots sur les faits. Les faits exacts qui se passent en cuisine et qu'on ne connaît pas forcément la prononciation, bien l'appellation en français. On va le découvrir donc dans cette rubrique. Le premier verbe en cuisine qu'on va découvrir est égoutter. Égoutter, c'est l'action donc de action. Quand on dit égoutter en cuisine, ça veut dire tout simplement, vous finissez par exemple de préparer, je ne sais pas quoi, moi, les pâtes. Ouais. Les pâtes, vous allez les égoutter. Vous allez égoutter les pâtes pour faire ressortir l'eau de ces pâtes-là. Assurer, égoutter au bonnet. Voilà, égoutter au bonnet. Puis il y a des et les français. Les français, mais justement, ça se dit en français. Et ça a un verbe typiquement du premier groupe. Du premier groupe, voilà, c'est le premier groupe. Moi j'ai dit ça tout de suite. Qui a d'aimer. Non, à la fin c'est. Non. Mais là. ER. C'est ER à la fin. Ça se dit tout simplement égrapper. Et ça s'utilise également pour les fruits comme la tomate, le raisin et tout ça. Égrapper. On égrappe donc les fruits. Également, ça se dit également pour les fruits d'adémé et tout ça. Égrapper. Pour les élèves qui reviennent de l'école, vous pouvez donc dire à maman, est-ce que tu veux bien égratter les feuilles d'adémé? Est-ce que tu veux bien égratter? C'est l'enfant qui va dire maman d'égrapper. Sinon, c'est pour lui apprendre, non? Je suis sûre qu'actuellement, quand on est en train de regarder ça, maman se dit quelle manière. Oui, c'est exact. Égrapper, c'est l'action d'enlever donc le fruit ou les feuilles sur voilà, la tige. C'est ça, c'est exactement ça. Alors, nous avons l'habitude également d'acheter des pâtés, des petits gâteaux à l'école et à l'intérieur, on y trouve du sandwich ou bien de bons petits, de bonnes petites choses. Abza, tu n'es pas là. Abza, tu n'es pas sur le plateau. Comment est-ce qu'on appelle l'action de faire entrer donc Fourré, bien trouvé, c'est fourré. C'est vrai qu'on a mis fourré, tiens. Exactement. Ça a été, le chocolat a été mis au milieu donc, du biscuit. Ça s'appelle fourré. C'est différent du terme enfourné qui est le fait de faire introduire voilà, le gâteau au four. Fourré. Le fait de fourré, ce n'est pas tout.
C'est pas la Fourrer, alors, nous allons passer. Vous avez entendu fourrer. Fourrer son départ. Oui, on a compris. Fourrer. Je sais que vous comprenez. Fourrer. Tout le monde a compris. Tout le monde a compris. Fourrer. Fourrer. Fourrer, c'est donc tu regardes. Fourrer. Voilà, fourrer. Fourrer, c'est donc l'action d'introduire, je ne sais pas moi, que ce soit la viande hachée, le poisson, le sandwich, tout ça dans le pain ou bien dans la pâte et le refermer. Voilà. Nous allons passer au prochain verbe. Ça se passe avec les crevettes souvent. Comment est-ce qu'on appelle l'action d'enlever Voilà. La mèche a été vendue. Décortiquer. Voilà. Pour les crevettes, on dit décortiquer. Décortiquer les crevettes, décortiquer les petits poissons comme Doevi. Quand tu veux enlever la peau et tout ça, on décortiquer. Dit décortiquer. Décortiquer. Avec les gondiers, on va passer au tout dernier verbe en cuisine. Ça se passe avec les poissons. C'est très facile. Comment est-ce qu'on appelle l'action d'enlever les écailles sur le poisson? Écailles. Écailles. Ça se dit comment? C'est toi qui connais gros français. Dis-nous. C'est toi qui as ça doit être écaillé. Je pense que ça veut dire quoi? Enlever l'écaille sur le poisson. Écaillé, non. Ils ont tout à fait raison. C'est écailler, l'action d'enlever les écailles sur le poisson. Écailler. Et en bonus, je vais vous donner prochainement la manière dont vous pouvez écailler le poisson sans en mettre partout dans votre cuisine. Il y a une astuce très simple que je vais vous donner en bonus très prochainement. Mais l'exercice que j'aimerais donner à tout un chacun maintenant, c'est de réunir tous ces 5 verbes dans une seule phrase. Oula. Et vous pouvez, à travers votre réponse, gagner un bon de consommation d'un plat de con. D'où, je ne vais pas vous dire, mais vous gagnerez un bon de consommation d'un plat de con. Égoutter, égrapper, fourrer, décortiquer, écailler. Tous ces 5 verbes réunis dans une seule phrase. Et vous gagnerez un bon de consommation. Moi, j'ai juste noté 3. Égoutter, égrapper, décortiquer, écailler, fourrer. Écailler. Non, tu ne manges pas comme désolé. Bon, je me lance. C'est chaud, c'est bien. C'est une bonne chose, je t'encourage. Alors, après avoir écaillé le poisson, féliciter à fourrer la dinde, à égrapper les feuilles d'adamant, et ensuite elle a terminé en égouttant et en décortiquant les crevettes. En égouttant quoi? Il a dit en égouttant et en décortiquant les crevettes. En égouttant quoi? Tu veux t'essayer aussi? Ça peut aller. Non, réfléchis. Claire, tu veux t'essayer à la chose? Jusqu'à la fin de l'émission. On a le temps jusqu'à la fin de l'émission. Vous avez le temps jusqu'à la fin de l'émission pour gagner le don. C'est trop facile. Pour donc si gagner elle ne le répond pas bon. maintenant, c'est mort. Comment ça, c'est mort? Si tu arrives à le faire, je t'offre à toi un plat de riz. C'est pareil pour les téléspectateurs. Prêtez-vous également au jeu. Oui, une seule phrase qui a un sens, s'il te plaît. C'est important. Que la phrase ait un sens. Égoutter, égrapper, fourrer, décortiquer, écailler. Égoutter, égratter, décortiquer, écailler, fourrer, c'est faire de la cuisine. Wow! Non, je suis d'accord. C'est conclu. Tu as ton plat. Maintenant, quelqu'un aussi peut avoir le plat de com. En vrai, c'était un seul bon, mais c'était un seul bon. Mais bon, comme Afzala le riz, oui, d'accord, le bon de plat de com est toujours disponible. Après, je vais m'essayer. Non, faut t'essayer. D'accord. Hein? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on a dit, non? C'est facile. C'est facile. Modifie juste ma... Décortiquer, écailler, fourrer sont les verbes que Félicité nous a appris dans Espace Cuisine aujourd'hui. Exactement. Cette phrase ressemble trop à celle d'Afzal. Objection accordée. Merci, votre voilà. Je ne suis pas d'accord. Je sais, c'est une phrase, mais je n'ai pas trouvé de différence à celle d'Afzal. Alors, je vais essayer aussi, même si c'est pas pour... Jusque-là, je retiens les 3... Tu as quand même réussi pour les 4. Non, il n'a pas réussi, C'est juste écouter. Sinon, les 4 autres, c'est bon. Oui, vas-y. Alors, pour ce midi, on aura plusieurs plats.
Donc, je vous propose le menu de ce midi. Donc, après avoir décortiqué, oui. Après avoir décortiqué le adémé, on va préparer une bonne sauce avec. Ensuite, on va préparer les spaghettis pour pouvoir... Laisse-la finir. Non, laissez-la finir, laissez-la Ce finir. que tu fais, c'est pas une phrase, c'est un paragraphe. De toute façon, elle n'a pas encore mis un point à ce paragraphe. J'ai mis un point. Elle n'a pas encore mis un point. Ce sont des virgules, des points virgules que je mets dans ma phrase. Vas-y. Tu sais qu'une phrase peut faire 100 mots. Tu sais. Tu as cassé mon inspiration. Et puis, on ne décortique pas les feuilles d'adémé, on les grappe, les feuilles oui, d'adémé. Bon, je pense oui, c'est que ça, il dit. le gagnant Oui, du ouais, on monde sait. est en rouge. Voilà, il est en rouge. Et... Quel rouge? Non, je ne suis pas d'accord. Non, je ne suis pas d'accord. Alors, ok, d'accord, calmez-vous. Non, Il y a deux gagnants. Pour toi, c'est sécurisé. Moi, si vous voulez, je peux encore aider quelqu'un. Non, c'est bon. Non, merci, c'est bon. Ça, c'est de la tricherie. Non, c'est Ok, pas de la tricherie, je vais, aider quelqu'un, je vais, puisque c'est la toute première. Je peux essayer. Vas-y. Après avoir égoutter les spaghettis, et grapper les tomates, décortiquer les crevettes, et cailler le poisson, gagné, là. et fourrer le tout dans du pain libanais. Tu as oublié égoutter. Spaghetti et poisson. L'essentiel, c'est une phrase. Est-ce qu'elle a parlé d'égoutter? Oui, égoutter les spaghettis. Elle a parlé de ça. Donc. Elle a pris. Moi, je suis d'accord. C'est clair que En c'est fait, gloire. Le plus La important, gagnante, oui. c'est qu'on est en équipe. Que ce soit le riz, le com. Oui. Tu as dit tout à l'heure. Non, c'est bon. Le bon de restauration d'un bon plat garni de com revient donc à Gloire Ledonou qui a gagné la partie. Voilà, donc cette rubrique. Il faut annoncer le riz aussi, sinon on ne va pas sortir. Le riz qui devient donc. Faut le dire. Ça c'est un bon forcé que tu as pris. Mais bon, bref, le riz avec du piment vert et de la sardine, si c'est à ta convenance. Je vais changer un peu. Ah, d'accord. Donc, il m'a précisé aussi. Riz cantonèbre. Est-ce que j'ai déjà entendu? Tu as dit que tu veux changer, non? Oh. Je ne savais pas que vous aviez entendu. Ok, en changeant, tu veux quoi? Tu veux quoi à la place du riz piment vert et sardine? Ouais, il n'a pas menti. Hein. Ça va, tu n'as pas menti, hein? Sinon, quand tu dis ça en premier, on avait entendu. C'est ça que vous ne comprenez pas. C'est pas nous, non. Non, mais il n'y a pas que nous ici sur ce plateau qui pouvons donc participer à ces petits jeux-là dans Recette Cuisine. Également, les téléspectateurs, vous pouvez participer à ces jeux. Toutes les semaines, vous aurez à gagner un bon de restauration donc, dans cette rubrique-là. C'est cadeau. Ah, d'accord. Ah oui, et également vous, hein, vous pouvez envoyer des messages. Envoyer des messages pour pouvoir gagner donc des bons de restauration dans cette rubrique. Voilà, la prochaine fois, chers téléspectateurs, chère maman également, qui voulait partager des recettes de cuisine de chez nous avec tous ceux qui nous suivent actuellement. Vous avez donc la possibilité de faire de petites vidéos et de les envoyer. Nous ferons le plaisir de diffuser cela, que ce soit des recettes de canclo, de petit gaou, de tibani, des petits mets typiquement de chez nous. Nous ferons le plaisir de diffuser cela dans cette rubrique cuisine qui se passera tous les vendredis à midi. Midi précis. C'est ça. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, c'était tout pour cette cuisine d'aujourd'hui. Oh non. J'aime. Parce que tu as eu la bouffe. Parce que tu as eu la bouffe. Première réussie. Alors, on scroll? Oui. On scroll. On scroll. Scrollons. Il y a une femme qui voulait se tuer aujourd'hui. Elle et son mari ont le même gars. Jesus. Attends d'abord. Je vais relire doucement. Je relis doucement. Attendez, justement, hein, il faut qu'on relise doucement. On dit qu'il y a une femme qui voulait se tuer parce qu'elle et son mari ont le même gars. Oui. Oui. C'est compliqué. C'est vraiment son mari parce que pourquoi eux deux ils aillent faire le même truc. C'est qu'ils ont les mêmes goûts. C'est vraiment son mari. D'accord. Quel monde. D'accord, on a compris. D'accord, on a compris. Prochaine scrolling. Oui, on y va. Prochaine Ça me scrolling. dégoûte pas trop. Prochaine scrolling. Cédric. C'est après la rupture qu'elle postera tous les endroits chics où elle va sans te dire. Logique. Abzal, attends, je vais te lire ceci. C'est après la rupture qu'elle postera tous les endroits chics où elle va sans te dire. Ah,
Ça ne m'étonne pas. Moi-même, en pleine relation, même, on pose déjà. Je ne vais pas après la réplique, ça va m'étonner. D'accord, allez. Prochaine scrolling. Jessie. Oh, tu vois, Prochaine scrolling. Maman, il essaie depuis ça, je n'ai pas trouvé, hein. Attends. Ah, il ne trouve pas. Il est où même? Paul! Bonjour. Ah, bonjour, mon petit. Paul, tu sais comment on met Bluetooth là? Ah, c'est là-dessus. Je t'ai dit que mon fils là, c'est un génie. Il est fort. Attends, mon petit, tu travailles à la NASA. Mais il y a un fait d'extrait. Il y a juste appuyé sur le... Il est considéré comme l'un des plus grands mathématiciens de tous les temps, mais il était également physicien, astronome, inventeur et concepteur d'armes. Les chevalets du marteau. Les gens avouaient hier ici sur ce plateau que c'est le genre de choses qu'ils font, ils prennent 5 000 à leur vue. 10 000 même des fois. 10 000, 15 000. Non, les gens n'ont pas avoué. Ce n'était pas un aveu. C'était... Il a énoncé un fait. Non, il a reconnu fait. Non, il a reconnu fait. On a dit là, mais coucou si vous avez dit là, mais Anthony, qui est les glorieux, il a raison. On dit là pour nous quoi? Moi, avocat, je laisse la main. D'accord. Prochaine scrolling. Mais Joe, qu'est-ce qu'il y a? Où est Raban? Il vient de sortir. Joe, mais qu'est-ce qu'il va? J'ai appelé ma femme. Elle et la femme de Raban sont en train de suivre Raban en cachette depuis ce matin là parce qu'elle soupçonne qu'il la trompe. Mais donc toi tu comptes faire quoi? Le sauver. C'est notre ami, c'est notre devoir de le sauver. Après tout ce que Raban t'a fait, c'est toi tu veux le sauver. Les gars, laissez ça là. Vous savez, l'être humain change. Raban va changer un jour. En tout cas, moi il bouge pas. Joe, c'est toi, il bouge pas aujourd'hui. Mais les gars, pourquoi vous bougez pas? Sachez que l'amitié est sacrée, hein. Tech, moi c'est toi, allons sauver Raban. Il y a ta femme et puis ma femme qui sont en train de te surveiller. Monte dans la voiture, t'es bouclé. Hé Raban, c'est qui t'attendait hier? Il attendait une go là pour aller dans la résidence qui est juste à côté ici là. C'est que toi tu es lock, hein? C'est qu'on va faire. Il m'aurait te déposer dans la résidence là. Tu m'envoies la localisation de la fille. Comme ça, il m'aurait la récupérer puis la dépose dans la résidence aussi alors. Non, hein? Il y a une erreur. Hein? Si jamais nous ont suivis, elles peuvent débarquer à la résidence à tout moment et vont attraper Raban. Ouais, c'est pas faux. Tu sais ce qu'on va faire? Tu me déposes à la résidence, moi et Poupy. Là, si jamais elle débarque là-bas, ça veut dire qu'elle nous ont suivis. Je dirais que je suis chez mon ami Poupy. Mais si elle débarque pas là-bas, tu vas chercher la go et tu me l'envoies à la résidence tranquillement. Ouais, au moins ça, si on n'a pas débarqué, ça veut dire qu'elles nous ont pas suivis. C'est ça même juste. Ok, on va faire comme ça. Et mets-toi, allez, tu vas mettre devant une bière. C'est mon gars. Je donne un casier. Bonsoir chérie. C'est ta ligne. Ok, faut monter. Il est chez la balle. On est piqué actuellement. Mais attends, tu sais que tu peux télécharger l'application Insbuzz, t'inscrire le code promo TechBet pour avoir 200% de bonus du premier rechargement. Moi, c'est spécial. Excuse-moi. Aïe. Et y'a quoi? Rabat me dit si on me demande de dire je suis ta go, il va me donner 200 000. C'est qui demande? Je sais même pas, mais. Oh là, celui-là, c'est fou. Mais c'est quelle manière de conduire ça là? Technouche! Depuis le matin, on surveille Raban. C'est ton mari le Djandjou. Non, c'est pas Margot. Hé, Imam, c'est sa femme. C'est son travail. Raban! Donc, depuis que vous me suivez, vous pensez que c'est moi le vrai Djandjou, non? Voici le vrai Djandjou. C'est son travail. Même hier, il était une autre. C'est son travail. Il y a longtemps, il fait ça. Ma chérie, qui est ton gars? Rabat me dit si on me demande de dire je suis ta go, il va me donner 200 000. C'est mon bébé. Hey, Jesus!
Hey, si tu dis pas la vérité là, il va te montrer l'animal qui dort moi. Hein. Aïe, qui appelle le cabri? T'es sérieux? Il faut savoir à qui faire confiance. Hein. Tout à fait. L'argent peut faire changer les gens. C'est clair. Ce genre de coup, toujours les faire avec ses gars sûrs. Ouais. Mais si l'argent rentre en jeu, l'équation fait changer. Les gars sûrs restent des gars sûrs. Ok, d'accord. C'est compris. On va marquer une pause et on revient pour la troisième partie de cette émission. Voilà. La pub. Besoin d'une paire de chaussures, d'un nouveau frigo, d'une nouvelle voiture ou simplement du service d'un traiteur pour la soirée anniversaire? Vite, faites un tour sur Goodies. Goodies, la plateforme web des petites annonces classées. Un vaste marché de proximité ouvert 24 heures sur 24 pour vous aider à faire vos achats. Sur Goodies Petites Annonces, le plus difficile, c'est de choisir du neuf, de l'usager, du reconditionné de différentes marques, de différents modèles, de différents prix à votre portée. Goodies, la solution rêvée pour des achats de rêve. Goodies Petites Annonces, disponible sur Play Store et bientôt sur App Store. Hey, another one. It's your boy Gigato. God nonsense. Pay attention to the drums. Hola, Set low. Coli, 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 coli. Oh la fian, coli, 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 coli. Oh la fian, coli, 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 coli. Non be miato magno wade. Coli, 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 coli. Oh la fian, coli, 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 coli. Oh la fian, coli, 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 coli. Non be miato magno wade. Fire back to the sender, fire back to the sender, fire back to the sender, Majesty, fire back to the sender, fire back to the sender, fire back to the sender, pay attention. Now you calle soi, mais mi di benado la vida loca. Dame les empêcher na mama la Atlanta. Dame musique à banon du deal et juta. Quand t'as dit les banques à dollar no plenty. No doiti no le usine a edolashi. Mi viti ma tem tote ne zosi. O di be ma jonan plombe na esi collecti. On ira très haut. Même dans le ring on fera un coup KO. Ma batterie est chargée, ça sera pas l'eau. Quand j'ai gagné 7 lots, on représente Togo logo. Looking in my eyes, après à des twice. Every day and night, shout out to Tabash. Comme l'on y da, Bodu si me da un cocudo, me bea de baba, de massa. Coli, 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 coli. Oh la fian, coli, 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 coli. Oh la fian, coli, 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 coli. Non be miato magno wade. Coli, 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 coli. Oh la fian, coli, 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 coli. Oh la fian, coli, 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 coli. Non be miato magno wade. Fire back to the sender, fire back to the sender, fire back to the sender, Majesty, fire back to the sender, fire back to the sender, fire back to the sender, pay attention. Bake me mile en fondazione mia zonolia. Amero le fissima kususu wa somubia. Wa me DJ ni benade mia tinenia. Voke me jova le noa et trova zunubia. Suis programmé, je m'ai tracé. Rendez-vous jusqu'au sommet. Mais le paix m'a été stoppé. E wedo ma, yavado nunama. E wedo tipo alo wedo anigma. Kemule doya, fika ole. E avano yo menama. E wedo ma, yavado nunama. E wedo tipo alo wedo anigma. Kemule doya, fika ole. E avano yo menama. Coli, 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 coli. Oh la fian, coli, 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 coli. Oh la fian, coli, 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 coli. Non be miato magno wade. Gigado, Setlo, Coli Coli pour vous dire bienvenue donc dans cette dernière partie de Café Soleil.
La partie qui va vous conduire tout doucement et bonnement en week-end. Super. On est là maintenant pour les rubriques. Je laisse le suspense. Je laisse le suspense parce que je vous l'annonçais, c'est une rubrique qui a récemment rejoint la barque de Café Soleil. On parle d'actualité sportive juste après le jingle. Actualité sportive avec Cédric Deglo dans cette émission Les bons plans pour le week-end. Ce qui s'est passé dans la semaine, on le découvre. Cédric, bonjour. Bonjour Félicité, bonjour Afzal, les deux mousquetaires. Salut. Alors on va parler sport. On va commencer par les éperviers. Oui. Bien sûr, notre équipe nationale. On en avait parlé il y a quelques jours. Oui. Donc ils ont posé leur valise du côté du Maroc pour préparer leur match à Mico. C'est aujourd'hui le match? Oui, c'est aujourd'hui. Avec la Libye? Non, avec le Niger. Le Niger. C'est le Niger qui reçoit, Niger-Togo. Ce sera du côté du Maroc à 22h GMT. Donc, ceux qui seront sur YouTube pourront avoir le lien gratuitement. Il faudra juste aller sur le compte de la fédération et il y aura un lien streaming gratuit pour voir le match. Bon, les couches tard, on va dire. 22h. Donc, 22h. Ok. 22h GMT. Super. Donc, un petit pronostic. Niger-Togo. Qui va gagner selon vous? Je m'abstiens. Le Togo va gagner. Le Togo va gagner. Le Togo va gagner. Combien, je ne sais pas, mais je sais que le Togo va gagner. Moi, je ne pourrais pas me prononcer sur le score, mais je sais que le Togo va gagner. De 1 peut-être. Les éperviers du Togo. 4-0. En faveur du Togo. Selon Léopold. Moi, je leur laisse le choix. 4-0 en faveur du Togo. Ah, ok. Afzal, tu as un pronostic? Pronostic pour le match, donc Niger-Togo. Bah, que le meilleur gagne. Hein. Moi, je ne saurais le dire parce que voilà. Que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. Voilà. Donc, on espère que ça va bien se passer pour nos éperviers. Oui. Ils ont besoin de confiance. Oui. Donc, c'est très important pour eux. Alors, force à vous, les éperviers du Togo, les jaunes, force à vous. On est tous derrière vous. Écoutez, Kabli, moi, ne peut plus mourir encore. On vous soutient. Non, mais, on vous soutient, quel que soit le résultat final, on sera toujours avec vous, toujours cette derrière affirmation, on peut le prendre positivement. Hein. Bien sûr, c'est positif ce que j'ai dit. Oui. C'est positif. Moi, si je vous soutiens, je vous envoie des ondes positives. Je sais qu'on va gagner. Maintenant, je vous laisse le choix de choisir. Est-ce que c'est 5, c'est 10 buts vous donner? Je vous laisse le choix. Voilà. Alors toi, Gloire, pronostic pour le match? De 1. De 1 en faveur du Togo? Oui. Pourquoi? Mon instinct de patriote. Fait que je vais dire de 1 en faveur du Togo. Daniel, pronostic pour le match? Togo-Niger? Ça ne concerne pas. Tu sors d'ici. Non, je rigole, excuse-moi. Voilà, donc Niger-Togo, 22h. Demain, on va en reparler. D'accord. Ah, demain, lundi. Désolé. Lundi. C'est l'habitude. Hier, il y avait certaines rencontres qui se sont déroulées partout sur la planète, sur les 4 continents. Donc, il y avait des matchs amicaux. On va s'intéresser à certains résultats. Oui. Voilà, si la régie est prête, si elle peut nous envoyer ça. Voilà, donc on a l'Éthiopie qui s'est inclinée 1-2 face aux Lesotho. Et on a la Russie donc, qui a battu son voisin de l'Est, la Serbie, sur le score de 4-0. C'est possible. C'est la Russie. Ensuite, on a le Cap-Vert qui a remporté le duel des îles face à la Guyane, 1-0. Et on a la Guinée-Conakry qui a complètement atomisé le Vanuatu. 6-0. Bon, c'est une petite nation du Pacifique. Ils sont pas très foot là-bas. Donc, c'est logique, c'est un score logique. Le Portugal, sans Cristiano Ronaldo, a facilement défait la Suède, 5-2. Et les Bafana de l'Afrique du Sud ont été surpris à Andorre. 1 but partout. Match nul. Les Sud-Africains ont reçu un but avec le même gardien qui avait été décoré lors des voilà. Et finalement, l'Italie qui s'est imposée du côté du Venezuela, 2-1. Ok, d'accord. L'Afrique du Sud a perdu espoir au football. Non, c'est juste un match amical. Je pense que si ça avait été en Coupe du Monde, ils auraient mieux fait. En plus, ils étaient à l'extérieur, ils étaient à Andorre, donc peut-être que ça a joué en faveur de l'équipe qui recevait à domicile. Il faut voir ça aussi. On va s'intéresser à quelques rencontres qui auront lieu aujourd'hui. À part Niger-Togo, donc on a le très attendu Nigeria-Ghana. Voilà. Et Burkina Faso-Libye.
à suivre de près. Très près. Ouais. Burkina Faso au pays d'Aïcha Tremblay. Voilà. Et on a Sénégal-Gabon aussi, également. Et Guinée équatoriale, Cambodge. Cambodge. Le Nigeria va gagner. Le Sénégal joue aujourd'hui contre le Gabon. Exactement. Oui, on sait. Les lions contre les panthères. Le Nigeria va gagner. Le Nigeria va gagner, je suis sûr. Okay. Le Nigeria va gagner. Le Nigeria va gagner. Contre le Ghana. Oui. D'accord. Elle a toujours soutenu le Nigeria. Envers et contre tout. Ouais. Mais en même temps, quand on voit la prestation du Ghana à la CAN et la prestation du Nigeria, on se dit quand même que le Nigeria n'est pas favori. D'autant plus que la fédération ghanéenne a été complètement remaniée. Donc on a viré le coach et son effectif. Voilà, le gouvernement ghanéen a tapé du poing sur la table et a mis en place un nouveau staff. Donc c'est un gros test pour eux. C'est le football aussi. Il ne faut pas l'oublier, il faut s'attendre à tout en matière de football. Oui. On va s'intéresser à quelques matchs. Quelques matchs qui auront lieu demain, samedi. Oui. Ouais. Et bon plan pour samedi. Oui, pour les footeux, si la régie est prête. Elle ne l'est pas, apparemment. Donc, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc, demain, on aura Argentine-Salvador. Okay. Donc, sans Lionel Messi, l'Argentine sans Lionel Messi, qui est forfait. Et on aura France-Allemagne. France-Allemagne. À 21h GMT, oui. Ça promet. Ouais. C'est équilibré France-Allemagne. Oui, c'est équilibré, mais la France n'est pas favori. Il faut dire que l'Allemagne, ces derniers mois, ils sont pas trop... Ils sont pas trop en forme. Peut-être qu'ils vont se réveiller là, quand même, on parle de préparatifs. D'autant plus que l'Allemagne organise l'Euro, qui va commencer en juin. Oui. Donc, ils ont intérêt à se mettre à niveau. Ils seront devant leur public. On va parler de Karim Benzema. Non, Karim Benzema qu'on ne présente plus. Et de l'équipe de France. Donc, il se pourrait qu'il fasse son retour en équipe de France. Comment cela se fait? Puisqu'il avait annoncé sa retraite juste après la finale perdue contre l'Argentine en 2022, on se le rappelle. Eh bien, c'est simple. Il pourrait être sélectionné pour jouer dans l'équipe olympique. On sait qu'il y a les JO de Paris dans moins de 4 mois en France. Donc, il pourrait être sélectionné par Thierry Henry. Thierry Henry qui est le sélectionneur de l'équipe olympique également. Donc, voilà. Donc, c'est à Thierry Henry de décider. Thierry Henry. Oui, c'est un vieux joueur, non? Tout à fait. Il était capitaine donc, de l'équipe de France. Non, il n'était pas capitaine. Il était quoi? Il était attaquant. Attaquant. Mais Thierry Henry, il a marqué également l'histoire en matière du football. Exactement. Et qui jouait à côté de Thierry Henry, si tu as bonne mémoire? Rappelle-le-moi, s'il te plaît. Oui, Zinedine Zidane. Oui, Zidane. Exactement. Je suis étonnée. Bravo, Feli, bravo. Vraiment. Demande-lui qui était le portier. Calme-toi, je ne suis pas professeur de sport. Elle va pas trouver. Le portier, c'est un peu dur. Mais à part Zidane et Thierry Henry, tu peux nous trouver un troisième nom? Mbappé. Non, Mbappé. C'est la nouvelle génération. Mbappé ne jouait pas encore. Voilà. Ensuite, on parlait d'un certain Lilian Thuram. Oui. Patrick Vieira. Il s'est réveillé l'éléphant. David Trezeguet. Barthez. Fabien Barthez. Exact. Tu as très bonne mémoire, tu sais. Et on va terminer, on va parler du Nigérian, Victor Osimhen. Victor Osimhen. Oui. Qu'on ne présente plus. Finaliste malheureux lors de la dernière CAN. C'est le chéri de Claire, ça. Et petit test vite fait, Claire, Victor Osimhen, il joue dans quel club? Je sais que tu nous l'as dit, mais sincèrement, je n'ai pas retenu le nom. Il joue à Naples. Il joue à Naples, en Italie. Voilà. Donc il joue à Naples et il devrait rejoindre Chelsea à la fin de la saison. Voilà. Pour un transfert record. Donc. D'accord. Ok. Et un salaire mirobolant. C'est clair, non? Si tu quittes une équipe pour aller... Tu vois, moi, c'est la seule partie qui m'intéresse. Salaire. C'est estimé à combien déjà? Non, là, on n'a pas le chiffre exact, mais Chelsea lui proposerait le double de ce qu'il touche à présent à Naples. Moi-même, je n'aime pas. Je peux l'aider maman faire les valises à Naples. Il n'y a pas de souci. Actuellement, Chelsea, ils sont 9e du classement en première ligue. Ça ne se passe pas trop bien pour eux, mais ils veulent attirer de nouveaux joueurs pour bâtir une nouvelle équipe plus compétitive pour la saison prochaine. Okay. Donc ils ont pensé à Osimhen pour être sur le front de l'attaque. Oh là là. On reviendra dessus, on va suivre ça de près. Osimhen, mon joueur Batman. Ouais, à cause du masque. Oui, je me rappelle ce que tu avais dit.
Moi, l'action là, en EV, ça, c'est ça qui me fume en fait. Ça va se dire, Chelsea les play au Simen. La manière de le dire en EV là, ça m'énerve façon, je sais pas pourquoi. Pourquoi? Il est en train de payer ses compétences. Il vend, non? Il vend ses compétences. Il y a Chelsea qui achète ça. Vous dites ça? En fait, vois ça simplement, il appartient à Naples. Oui. Et on l'achète. Un transfert, d'accord. Il y a un transfert, moi, je suis voilà. d'accord. Donc Chelsea paye un montant à Naples pour qu'il vienne jouer à Chelsea. Ok, d'accord. Faut pas que ça te fasse mal. Ce n'est que jeu de mots. Sinon, ce qui est là, c'est qu'on l'a acheté. C'est bon. Voilà, donc ce sera tout pour moi aujourd'hui. Ah, super. Ouais. Super, merci beaucoup à toi, Cédric, pour ces actualités sportives. Je t'en prie. On scroll? On scroll. On scroll. Si la régie est prête, première image. Praise the Lord. Praise the Lord. C'est en fonction du pays. Oui, c'est en fonction du pays. C'est en fonction du pays, des réalités. Au Nigeria, c'est Praise the Lord. Au Togo, pray. Et qu'est-ce qu'il y a de mal dans ça? Hein? C'est un peu comme pour dire prince, par exemple. On dit prince, d'accord? Mais pour un peu appuyer à la togolaise, on peut dire prince. Ça va, d'accord, ça n'a rien de mal. Hein? Non, on ne dit pas que c'est la manière de d'écrire le président en togolais là qui va faire. Sinon, c'est juste une petite manière de. Sinon, c'est comme ça on l'entend. Préselo. C'est comme ça on l'entend. C'est ça qu'il a écrit. Tu as raison. On continue avec le scrolling. Prochaine image. Je te kiffe trop. Est-ce que tu veux sortir avec moi? Réponds s'il te plaît. Alors elle répond, excuse-moi, mais j'ai un copain qui a le cancer et je veux l'accompagner pour ces 3 dernières années qui lui restent à vivre. Ah, je suis vraiment désolé, je ne savais pas. Et le gars revient 3 années après. Est-il mort maintenant? Sérieux? Ouais, la passion, c'est un chemin d'or. La personne est focus sur ses objectifs. Non, mais il n'a pas pris de nouvelles pendant 3 ans. C'est quoi ça? Il a laissé de l'espace à la personne. Non, excusez-moi, mais le gars, déjà, tu le vois. Tu sais que son objectif, ce n'est pas de te voir heureuse. Oui, moi, je vois les choses. Ok, bon, c'est son avis. C'est ton avis. Normalement, il faut être pragmatique. La personne qui est occupée, après 3 ans, elle sera libre. Il est revenu après 3 ans. Ou bien, pourquoi il ne prenait pas de nouvelles pendant les 3 ans? Tu voulais qu'on prenne comme de elle a ton dit que son copain allait mourir, il lui restait 3 ans. Quelqu'un qui a cancer, tu dois prendre soin de lui, tu dois encore l'aimer, d'en prendre soin là. Elle est occupée, donc pas gentillesse, il a laissé. Il n'a qu'à finir ses histoires et puis il est tout revenu. Ce que la personne a vécu pendant les 3 ans, ça ne t'intéresse pas. C'est juste le fait qu'elle te dise oui. C'est toi, mais tu as renvoyé la personne, tu dis non, tu ne veux pas, non. Maintenant, la personne n'est pas là, elle revient après. Il y a pas de... Au moment opportun. Ok, d'accord. Je ne vais pas trop polémiquer là-dessus. Heureusement que nous sommes devant les caméras et vous avez ce genre d'argument. Je ne vais pas polémiquer, on continue. Prochain scrolling, prochaine vidéo. Bonjour papa, je pourrais avoir un peu d'argent pour payer le taxi. Tu veux quoi? Pour aller récupérer mon permis. Quoi? C'est juste pour payer le transport. Oui, j'ai juste besoin d'un peu de sous pour payer le taxi. Un peu de sous, hein? Ouais. Qu'est-ce qu'il est en train de faire là? C'est où là? Est-ce qu'il est obligé de sortir tout son patrimoine pour me donner un billet? Je rêve mon daron en train de flex sur moi. What the fuck? Tu me déranges là. Ah oui, c'est vrai, c'est là. Aïe. Aïe. Je vais faire quoi avec 2 euros? Mais en plus, on est en Côte d'Ivoire, comment je vais utiliser 2 euros? On peut pas utiliser quoi ici? C'est pas l'argent que tu voulais? Question. 2 euros, c'est pas l'argent? Regarde ta barbe. Tu demandes de l'argent quoi à tes parents? On te donne, tu n'es pas content. Hey, fous-moi le corps. J'ai juré, va te faire enculer, toi, tes sous et tout. Oh! Carrément? Ouais.
Ouais. Et ça, il espérait un billet, mais on lui a donné une pièce. Non, mais en fait, c'est la... Après, c'est la manière de faire hein, qui est vraiment impressionnante. Tu sais, des fois, les parents, quand tu leur demandes de l'argent, le gars, il prend le temps de fouiller tout ce qu'il a et il te fait voir carrément qu'il a de l'argent, mais il te donne moins. Voilà. Coucou spécial à ses parents, à nos papas et à nos mamans qui nous ont fait vivre ça. Voilà. Mais parfois, on ne te donne même pas. On te donne pas. Prochain scrolling. Non, tu me putes, t'es qui toi? Bonsoir monsieur Bernet, je m'appelle Richie. Qu'est-ce que tu fous là? Je suis venu chercher Mégane. Quoi? Je suis venu chercher Mégane. T'as quel âge? J'ai 15 ans monsieur Bernet. Toi de ma gueule, t'en fais 30. Allez, sors-moi tes papiers. C'est pas sans moi monsieur Bernet. Alors t'es un sans-papier. Allez, monte le mur. Putain, c'est quoi ces jeunes qui croient tout savoir? T'es des petits faux bras anti-cosmocates. T'as des joints sur toi? Non, monsieur. Tu fumes du shit? Non, monsieur. C'est ça, tu veux shooter ma fille, tu fumes du shit? Ah, c'est qui va nous faire chier là? C'est Reggie. Ah, c'est qui ce putain de Reggie? Il est venu chercher Mégane. Tu veux quoi, négro? Je suis venu chercher votre... sa fille. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Reggie. Bouffon, je suis pas sûr, je sais très bien que tu t'appelles Reggie. Alors tu veux sortir Mégane alors, c'est ça? Oui, monsieur. Quel âge elle te fait? 15 ans. 15 ans? Putain, t'en fais 30. T'appelles Mike. Tu sais te battre? Oui. Ah, tu sais te battre. Tu sais te battre, toi. Mike. Regarde-toi, tu t'es vu. Ah, lâche-le avec... Non, mais attends, il y a un con qui est sorti Mike. dans la nature avec ma nièce. Je veux savoir si c'est se battre. Lâche T'imagines l'affaire, un mec qui s'amène et qui lance une Mike. balle. Si c'est pas se battre, elle sort pas. C'est le parrain de Mégane, je suis là. Il vient de sortir de tôle. Ah, mais pourquoi tu t'es Et pas on le mal surnomme. décidé comme ça là? Attends, Et on le surnomme. Ouais, je viens de sortir de tôle et j'y retournerai pas. Ouais, j'y retournerai pas. Il y a un problème? Hein, tu fais ta race? Tu peux arrêter de pointer ton flingue sur le petit? Mais tu t'es cru, connard. Jamais tu me tailles un short comme ça devant. Ok, d'accord, range-moi ce flingue. Mais regarde-toi, t'as des gaines. Range-moi ce flingue. C'est bon, lâche ce flingue. Hein? Tu rappes? T'as pris des pètes, tu veux me faire la guerre? Ouais, mon bloc te mettra à genoux. Oui, mon bloc te mettra. Mike! Écoute, tu ramènes ma fille au bercail à 10h01. Si elle n'est pas à la maison à 10h01, je fonce dans la voiture, tu me suis? Avec le plein de plomb et je traquerai ton petit cul jusqu'en enfer. T'as compris? Tu vas l'ouvrir ta putain de gueule! Et si je raboule, ça sera clic, clic, bang, bang, bouffon, tu seras le héros du film. Oh papa! T'es puceau? Oui monsieur. Ouais bah change pas tes habitudes parce qu'il n'y aura pas de plan cul ce soir. T'as déjà couché avec un mec? Non monsieur. T'as envie? Oh! Bon bah, amusez-vous bien. Ouais, c'est ça. Allez, bonne soirée. Ben carrément le genre de truc où tu n'as même plus envie de bouger encore. Hein. Oui. Et moi je dis carrément, ben écoute, il serait bien qu'on annule la soirée. Hein. C'est mieux parce que moi je veux pas perdre mon temps. Enfin, je veux pas perdre mon temps à risquer ma vie en fait. Ça t'est déjà arrivé, pas forcément comme ça, mais peut-être tu es allé chez la fille et puis le papa s'est mis peut-être à te poser des questions qui ont fait que tu as eu chaud. Non, pas vraiment, mais j'ai déjà accompagné des potes qui ont vécu ça, tu vois. Enfin, après, c'est quoi? C'est le chien à bois, la caravane passe, hein. Parce que tu sais que dans tous les cas, ben, ce qui va se faire, en fait, en vrai. Donc, moi, ça ne me ferait pas trop, en fait. D'accord. Petite anecdote, il y a une connaissance à moi. À chaque fois qu'un gars vient lui rendre visite à la maison, son père accueille gentiment le gars. Lui donne à boire, lui offre à boire, quoi. Et le prend dans le salon. Seul. Quand le gars ressort, je ne suis pas sûre que 5% reviennent encore. Et ce qui est marrant, c'est que le papa, il dit non, qu'il a rien, il a juste posé des questions. Il pose la question, est-ce que je t'ai menacé? Le gars dit, est-ce que je t'ai dit de ne pas sortir avec ma vie? Et là, la fille est énervée, dit, mais qu'est-ce que tu dis aux gars? Et dès que les gars rentrent dans le salon, ils ne sortent plus. Donc la fille, quand il veut se débarrasser d'un gars, il l'invite à la maison. Le papa s'occupe de la personne. Mais moi, en vrai, moi, c'est le contraire. Hein. Moi, tu es un papa, tu m'invites dans ton salon, je sais pas, c'est pas pour être arrogant, prétentieux, mais mes beaux papas m'ont toujours kiffé. Seulement, tu n'as pas fait long feu. Seulement, tu n'as pas fait long feu. Sinon, si c'est kiffé, seulement ils t'ont kiffé. Non, quand je dis non kiffé, c'est-à-dire au moins on a causé, quoi. On prend le temps, on cause, on discute. En fait, il y a faux, il n'y a pas de drap, quoi. Tu comprends? On cause, on discute bien, et puis bon, on va tranquille, quoi. Et puis après, chacun se lève, prend sa route. Mais il n'y a pas d'embrouille, il n'y a pas de... tu vois un peu, non? Là, je prends le temps, je joue au jeu. Quand je tombe sur un papa
trop truc là, je joue au trop truc là. Quand tu tombes sur un papa ouvert, tu restes ouvert aussi, voilà, etc. Quoi, tu vois. Mais j'ai jamais eu d'embrouille avec les beaux papas parce que voilà, il faut juste connaître tes beaux papas, c'est tout. C'est comme aussi des filles, il y a certaines filles qui connaissent également leur belle maman. Tu vois, elle est vraiment une bad girl à l'extérieur, mais quand... Non. Ok, elle est vraiment une bad girl à l'extérieur. Mais elle est vraiment une bad girl à l'extérieur, mais quand elle rencontre ta daronne, tu penses voir une scène qui touche en fait. Maman, bonsoir, Namilo. Tu te dis, ben bro, relève-toi en fait, maman ne va pas te dévorer quoi, tu vois. Ah, maman, maman, il est dit là. Ah ben, en fait, après, je sais pas, tu te dis, arrête quoi, tu vois, donc voilà, c'est comme ça, hein. C'est vice-versa en fait, tu comprends un peu. Ça dépend. En plus, tu es obligé en fait, hein, devant les parents, tu es obligé de jouer au sein. Au responsable. Au responsable. Responsable ou ouais. Surtout pour les hommes. Ça dépend. Ça dépend de comment tu es arrivé. Ça dépend. C'est ça. Ok, d'accord. Ce sera tout, n'est-ce pas, Cédric, pour le scrolling? Oui. Super. Alors, on va donc passer à la toute dernière rubrique de la journée. Il s'agit bien sûr de la rubrique Espace Beauté. Pour clôturer en toute beauté cette émission, c'est juste après ceci. Espace Beauté, la toute dernière rubrique donc de cette journée qui va clôturer donc en beauté ce dernier numéro de la semaine, chers téléspectateurs. Et c'est l'affaire donc de Gloire Lodonou. Gloire, rebonjour. Rebonjour Afzal, rebonjour Félicité, rebonjour les gars. Salut. Aujourd'hui dans Espace Beauté, nous allons parler de chaussures, d'odeur et tout. J'espère que ça te dit déjà quelque chose, Félicité. Oui, hier. Seigneur, je vais te faire le témoignage. Il y avait des chaussures, une paire de chaussures ici, hein, qui m'avait vraiment fait sortir. Hein, j'étais hors de moi parce que dès que la personne me dépassait, Seigneur, l'odeur, je ne dirai pas qui c'est, mais s'il te plaît, si tu as des astuces pour permettre donc à cette personne-là, hein, je n'irai pas lui dire, mais grâce à toi, par ta voix, la personne pourra avoir de ces astuces-là pour éviter les odeurs. Déjà, quand tu as dit que ici, ça veut dire que ça concerne quelqu'un de ce plateau. Non, pas forcément le plateau, mais peut-être la boîte. C'est ça. Non. Mais quand elle dit ici, le téléspectateur voit ici. De toutes les manières, ce témoignage me fait me sentir comme super girl. Est-ce que je vais sauver des vies? C'est important. Parce que les gens de la production aussi, ils seront reconnaissants par rapport à l'astuce que tu vas donner. En tout cas, bon, j'aimerais demander à Cédric qui aime bien porter des baskets, comment est-ce que tu fais pour... All-Star, s'il te plaît. All-Star. All-Star. Comment est-ce que tu fais pour ne pas avoir des odeurs dans tes chaussures? Bah, déjà, les laver souvent, les aérer aussi. D'accord. Oui, tu les portes toute la semaine et le week-end, tu enlèves la languette à l'intérieur. D'accord. Oui, et tu défais les lacets. Tu laves et tu sèches. Ok. Tout simplement. Claire? Oui. Sécher. Oui, voilà, essentiellement sécher, laver, que ça soit propre. Mais je sais que si tu ne veux pas laver, peut-être après tu vas me dire, il y a des gens qui disent que voilà, qu'on porte à demi. Et tiens, on est. Bon, après tu vas me dire, mais bon, je voudrais savoir. Vous avez parlé de sécher, c'est vrai, il faut sécher, mais pas au soleil. Parce que la chaleur du soleil va entretenir l'humidité dedans. Et ce qui cause les odeurs dans les chaussures, c'est l'humidité. D'accord. Donc, il faut sécher. La chaleur va entretenir l'humidité? Oui. La chaleur du soleil? Oui. D'accord. Parce qu'elle a déjà délémé. Plus c'est sous le soleil, plus elle a déjà dépassé. Aïe, il y a des noix et il y a pluie, quoi. Ok, je vois. Je vois. Ok. Et donc, sécher ça quand il sort. Donc, du coup, le soleil rend humide un truc qu'on sèche. Non, mais si tu fais le rapport comme ça, tu vas te perdre. Exactement. Des chaussures portées qui sont déjà mauvaises, c'est la chaleur à l'intérieur, au fait, qui fait que ça sent mauvais. Ouais. Donc, quand tu mets ça sous le soleil, ça va amplifier ça. D'accord. Mais non, vous voyez le soleil de 16 heures, par exemple, comment c'est doux, ce n'est pas chaud, le soleil n'est pas au zénith, il y a assez de vent. En ce moment, vous pouvez sécher. Ne le séchez pas non plus lorsqu'il y a de la rosée. Vos chaussures et tout.
Pour ceux qui ont des problèmes de mycose dans les pieds et tout, qui font que leurs pieds, eux-mêmes, leurs pieds sentent aussi, ajoutez du charbon de bois. Du charbon de bois. Aka. Et puis enlever les languettes comme l'a précisé, c'est enlever les languettes avant de mettre le charbon dedans. Vous exposez ça à l'air libre pendant quelques heures et ça passe. Oui, prends place, s'il te plaît. Donc, prochaine astuce pour les gens qui aiment vraiment porter des Richelieu, vous pouvez mettre les chaussures dans un sachet que vous mettez au frigo. Oui, je me rappelle. Pendant 30 minutes peut-être, et vous ressortez ça, ça va vraiment sortir l'odeur de ces choses. Maintenant, je vais revenir à la proposition de table. Ce n'est pas forcément évident parce qu'à un moment donné, l'intérieur de la chaussure ne serait plus propre. Ok. Parce que quand tu vas mettre le talc que tu vas enlever, tu vas relaver, ça va redevenir humide, ça va ressécher. Du coup, ça ne revient à rien. D'accord. Si tu gardes le talc dedans, ça va sentir parce que ça va rendre tes pieds sales. Et ça va conserver l'humidité. Donc, 2 astuces aujourd'hui. Premier, frigo. Sécher, mais pas sous le soleil frappant. Voilà. Sécher sous le soleil plus ou moins... moins chaud, voilà, sous le soleil moins chaud, à basse température, pardon, et après mettre dans un sachet et le mettre au frigo. Il n'a jamais été pour ça. C'est clair. Non, c'est juste moi, enfin, moi, je trouve que c'est un peu malsain de mettre des chaussures dans le frigo, là où le frigo, c'est un temps conservateur, juste. C'est parce qu'on a pris l'habitude de mettre de la nourriture dedans. Sinon, il y a des gens... Il y a des chambres froides, quoi. On met des corps dans des chambres froides. Donc, parce que dans ces chambres froides, là où on met des corps, on met aussi des légumes. En fait, non, ce que je veux dire, que le principe frigo, réfrigérateur, c'est un principe conserver les choses, pas forcément que la nourriture. Donc, mettre des chaussures dans un réfrigérateur, il n'y a pas de mal dans ça. Mais ça ne reste que mon avis. Je respecte ton avis. Sur ce... Moi, j'aimerais quand même... Non, enfin, après, pas parce que tu viens de dire, j'avais une collègue là. Avant, elle avait des ballerines. Oh Seigneur. Ça fait un bail que je ne l'ai plus vu porter ça. Quand même, les ballerines, même, ont témoigné pour dire « Ah, pardon, elle est fatiguée. » Quand il sonne midi, c'est à ce moment qu'elle enlève ça, je suis pour dormir. Et elle met ça. Non, franchement. Quand tu prends les... Comment tu appelles les trucs dans les chaussures? Les languettes. Les languettes, il va y avoir la boue. Sur les languettes. C'est pas n'importe quel boue. Hein. Et il y a des bouts. Non, franchement. Qu'est-ce que tu as? Et avec un peu d'espoir, on s'est dit, ah, Mousso, comme c'est comme ça, on va essayer de voir dans quelle mesure te trouver des chaussures chez le hibou à côté. On a payé chaussures chez le hibou. C'est pire. Finalement, les chaussures ont désisté. Je ne l'ai plus vu porter encore de fermer. Oh, franchement, il faut faire attention à vos collègues. Sinon, si vous avez ce genre de problème, si la personne ne porte pas des chaussures ouvertes, je lui propose d'utiliser des chaussettes assez souvent. Oh, qui porte chaussettes sur ballerine? On porte. Il y a des chaussettes qui ne remontent pas, qui sont... Il y a des chaussettes adaptées pour les ballerines. Ah, oh, d'accord. C'est là pour me le dire pour que je comprenne. Carrément. Ah, ok, d'accord, super. J'ai cru comprendre également qu'il y avait le truc de Lipton là, qui jouait aussi un rôle. Le truc, je sais pas comment vous appelez ça, le sachet de Lipton. Le sachet de thé. Le sachet de thé. Si tu mets dedans, ça aspire. Je ne sais pas. Je vais faire des recherches. Ouais, en fait, j'ai cru comprendre ça. En fait, je pense, je ne me souviens plus trop, mais j'ai appris qu'il y avait des sachets de thé. Quand tu finis d'utiliser, quand tu mets dans les chaussures, ça absorbe en fait. Du thé, oui. Ça absorbe. Il y a certains types de thé, mais quand tu as dit Lipton, c'est ça, je voulais confirmer. Qu'est-ce qu'on connaît d'autre? Je pouvais te dire Caïman. Non, il y a plusieurs variétés de thé, plusieurs. C'est ça, il a résumé tout ça dans Lipton. Tout ça, il a résumé. N'adhère pas. Tu n'adhères pas. Il faut mettre le sel dans le chaussure pour aller boire. Tu vas pas te sourire. Je pense que cette histoire va très loin et qu'on va s'arrêter aujourd'hui ici et on va scroller avec la première image en complicité avec la régie.
Est-ce qu'il y a scrolling? Si, il doit y en avoir. Normalement, oui. Ah, d'accord. Ça va faire un an que mon ex qui m'a trompé est mort. RIP Klali Abenda. Et voilà Klali Abenda qui répond en commentaire. Damien Mbati, arrête de dire aux gens que je suis morte. Damien Mbati qui répond, parfois j'ai l'impression que son esprit revient pour commenter mes pubs. C'est chaud. Et oui. Parce qu'il y a des gens qui ont cru en ça. C'est ce que je vais faire à mon ex. Il y a des gens qui ont c'est être de mauvaise foi. C'est être de mauvaise foi. Ou bien c'est être écrit. Dans la vie, il faut passer à autre chose. Hein. Ton ex, c'est ton ex, quoi. C'est ton ex. Faut penser au next, faut penser au present. Oui. Et puis c'est bon. Surtout qu'il y avait... Quand tu te regardes toujours dans le rétroviseur, tu vas finir par te cogner à quelque chose, quoi. Vous les hommes, vous êtes sur plusieurs dossiers à la fois, va qu'il y a autre chose, quoi. On t'a fait ça doucement. On va continuer. Prochaine image. Prochaine image. Interdiction formelle de jeter les ordures ici sous peine de poursuite mystique. Ok. Je suis sûre que personne ne va jeter les ordures. Personne ne va jeter. Une menace à prendre très au sérieux. Ou pas. J'ai aimé le ou pas. Parce que si toi, la personne qui a envie de tenter, la personne qui a écrit là-bas, là, ou pas. Ou pas. Ou pas. Tu vas tâter le terrain d'abord. Tu viens déposer des sachets, tu tâtes le terrain. Comment ça, après, quelqu'un sur son espace, il dit ne viens pas faire. Sinon, je te fais ci. Voilà. Mais pourquoi toi, tu vas aller faire? C'est ce que je dis pour ces personnes qui voudraient entrer en... Se frotter à la chose. Voilà. Parce que la personne se dit peut-être qu'elle a si haut. Mais quand qu'elle a si haut, la personne vient déposer sachet. Tu envoies première balle, la personne te dit non. J'ai résisté. Après, la personne vient renverser toute une poubelle. Tu envoies deuxième missile. La personne résiste encore. Tu envoies des missiles, toi. Quoi? Et comment... Pardon? T'as dit quoi? Prochain scrolling. Prochain scrolling. On y va. Prochaine. Bonsoir. Bébé, c'est qui tout cela? Ce sont les membres de ma famille. Je ne suis pas contente de toi. On va régler ça la milliard. On a trop parlé. Mon fils, viens t'arrêter devant moi ici. Ma fille dit que tu la trompes. Toi, tu dis quoi? Moi, la trompe. Mais jamais la trompe, maman. Non, tu me trompes pas. Maman, il ment. C'est mon temps, il me trompe. Où est-ce passé? Il t'a pas quoi taper. Mais gars, t'es la seule de mon cœur. Ok, je suis que c'est la seule de ton cœur. Tu es sûr que je suis la seule de ton cœur? Oui. Attends-vous. C'est vrai, c'est la seule raison que je me suis trompée à ce sujet. Et ça me plaît quand même. Allez, viens, fuis ici, non? Toi, tu fais quoi ici? Viens ici. Et tu c'est pas toi qui as vu dans le sourire pour là? Mais tu boudes pourquoi même? Rien là, je t'ai demandé là. Mais tu m'as demandé là, tu m'as même pas dit combien? Attends, faut écrire. Hé, j'ai dit que Paul, tu fais quoi ici? Tu m'as pas dit que tu vas au sport? Mais je suis en rendez-vous d'affaires, Gaël. Un rendez-vous d'affaires? Tu m'as dit que tu
pour partir au sport, non? Quel rendez-vous t'as fait? Ça me fait rater un gros deal. Quel gros deal? Rien avec elle là. 30 millions. 30 millions. Bébé, pardon. Pardon. Et de le laisser, tu vas causer. Non, mais... Toutes mes excuses, ma chérie. Pardon. 30 millions, tu as mis, est-ce que tu t'amuses? Paul, il va me tuer lui là. Mais toi, tu vas m'expliquer ce que tu fais ici. Domi! Tu fais quoi dans le cas de Paul ici? Bébé, voici la fille maman envoyée du village, je viens travailler ici là. C'est quoi ça? Non, c'est pas petite cuisine du village, elle se cherche là-bas quoi. Il dit que toi là, ici là, on ne dort pas, hein. On se lève à 2h30 pour travailler. Tu as compris, non? On va dans ma cuisine là-bas. Hey Paul, il n'a aucune limite quoi. Toi, tu fais quoi de le cœur de Paul ici? C'est pas toi la femme de son meilleur ami là? Moi, je suis pas la boue de son meilleur ami, ça fait 15 ans en relation. 15 ans? Paul, c'est qui c'est là? Et puis pourquoi on doit parler? Vous allez parler de quoi? C'est la femme de mon meilleur ami, mon ami intime. Elle doit parler, non? Ils sont en dispute. C'est moi qui l'a réglé tout ça là. Dis-moi, hein? Fais-moi confiance aussi. Oh, me fais calmer, me fais calmer. Qu'est-ce qu'elle enseigne tout ça là? Il y a qu'on se monte carré là-bas. Mais c'est parce qu'il m'a placé comme ça. Arrête-moi ça! Je sais pas, tu peux le trouver là-bas. Oui, ça là, mais on n'a jamais fait. On va le trouver là. Maman, il t'a dit non. Il t'a dit que lui me trompait, non. Il t'a dit me trompait, non. Il se passe de son cœur, mais il dit toi, fille. Il dit lui me trompe. Il me trompe. Non, il ne peut pas me calmer. Il ne peut pas me calmer. Où il est même, il ne peut pas me calmer. Calme-toi. Lève-toi, petit. Attends, gueule. Donne tout ça dans ton cœur, quoi. Oui, personne. Non, on est neuf. Les deux toilettes. Mon fils, faut pas te fâcher. Calme-toi, je vais t'expliquer. T'as m'expliqué quoi? Femme. Femme, vraiment. Wow, c'est chaud. Vraiment, c'est chaud. Enfin, il y avait 10 personnes dans son cœur, quoi. 10 au total. Voilà. Son cœur est assez gros. C'est tout. Son cœur est spacieux. Oui, il y a de l'espace. Son cœur est gros. Tout le monde peut prendre sa place. Mais tu as vu la façon dont elle faisait histoire. C'est normal. C'est normal. Oui. Ça, c'est normal, en fait. Oui, on peut normaliser ça. Quand on donne la place pour d'autres, ça ne change pas son amour pour toi, tu vois. Mais là, toi, tu n'as pas le droit. Mais toi, tu n'as pas le droit. Ah, d'accord, super, c'est bien, c'est super. Merci beaucoup, les gars. Je pense quand même que c'est ce qui clore donc cette émission. Merci à toute l'équipe technique qui nous accompagne de l'autre côté de la régie. Ils étaient là, ils assuraient. Bernard Ramouzou, Nina Bedra, merci beaucoup. Donc, à vous, derrière les caméras, Léopold et Dani Chromosome. C'est ça? C'est ça. Dani Chromosome. Il a signé le nom comme ça, Dani Chromosome. Merci, les gars. Claire, un plaisir. Bon week-end. Bon week-end. Bon week-end. Cédric, bon week-end. Bon week-end. Azal, bon week-end. Philippe. La semaine est déjà finie. Aïe, 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 nous sommes vendredi. Finalement. Ciao. Bye bye. Allons-y.
Ce programme vous a été offert par Goodies Petite Annonce, votre plateforme panafricaine d'achat et de vente en ligne.